Je vais utiliser GeoGebra pour vous montrer qu'on peut déterminer le nombre de solutions d'un système d'équations en regardant les taux de variation et en regardant aussi les ordonnées à l'origine. Alors, dans ce cas-ci, la première équation, c'est y est égal à 2x plus 4, le taux de variation est 2. Et si je regarde celle qui est verte, c'est moins 2x plus 3, son équation, donc son taux de variation est moins 2. Alors on remarque qu'on a une solution, on a un point d'intersection ici lorsque les deux taux de variation ne sont pas identiques. Qu'est-ce qui se produit si je mets les ordonnées à l'origine identiques? On a aussi deux mêmes taux de variation, un et 2, l'autre est moins 2. Les ordonnées sont pareilles, qui sont égales à 4, alors aussi une solution. Donc, le système d'équation, lorsqu'on a aussitôt qu'on n'a pas le même taux de variation, on n'est même pas obligé de regarder l'ordonnée à l'origine. On est sûr qu'on va avoir une solution, les droites vont se couper. Elles n'ont pas la même inclinaison, donc forcément elles vont se couper. Alors vous pouvez valider ça. Alors j'ai juste à changer les taux de variation qui ne sont pas les mêmes. 1x plus 4 ou 1.5x plus 4, 1.5x plus 3. Si je joue avec l'ordonnée à l'origine, on se rend compte qu'il va y avoir un point d'intersection tout le temps puisque les taux de variation ne sont pas les mêmes. OK, ici encore une fois, là, on ne voit pas le point d'intersection, mais on voit très bien que les droites vont se croiser. Les taux de variation ne sont pas pareils. Pour avoir aucune solution, ben, je viens mettre je dois avoir des droites qui sont parallèles. Alors, qu'est-ce qui signifie que deux droites sont parallèles? C'est qu'elles ont le même taux de variation. Alors ici, vous remarquez, les taux de variation sont égaux à 2 dans les deux cas. Est-ce qu'on a un point d'intersection? On n'en a aucun. Alors, pour avoir aucune solution, on doit avoir le même taux de variation, mais pas la même valeur initiale. Dans ce cas-ci, dans la verte, c'est 4. C'est différent que dans la mauve, qui est 0. D'accord? Qu'est-ce qui se produit si je me retrouve avec deux taux de variation identiques et deux valeurs initiales identiques? Je vais déplacer la valeur initiale de la mauve à 4. Vous allez vous rendre compte que les deux droites se mettent une sur l'autre. OK, on ne voit qu'une seule droite. Alors, tous les points de la droite vérifient le système d'équation. Donc, dans ce cas-ci, on aurait une infinité de solutions. Alors, voilà.